Eh bien, les gens de ce pays veulent des élections générales et on leur refuse pour l'instant la possibilité de s'exprimer, de voter, de faire entendre leur voix. En ce qui concerne notre très probable prochain Premier ministre, Andy Burnham, qui a prononcé un discours aujourd'hui. Avec toute une série de choses qui ne figurent pas dans le manifeste travailliste, Burnham lui-même, bien sûr, n'étant même pas député lors des dernières élections générales. Donc tout un ensemble de nouvelles politiques pour lesquelles il n'y a absolument aucun mandat. Et d'ailleurs, on commence à remarquer cela avec Andy Burnham. Aucune question n'est autorisée non plus. Je veux dire, ça ne donne pas vraiment l'impression d'un leader vraiment sûr de lui, n'est-ce pas? Lorsque les journalistes remarquent ici que Burnham ne répond pas aux questions et semble se soustraire au contrôle public, il semble que le public le remarque aussi. Vous voyez déjà les opinions défavorables sur Andy Burnham atteindre leur niveau le plus élevé à ce jour selon YouGov. Mais juste pour vous donner le contexte de ce que le public dit, pense et souhaite en ce qui concerne une élection générale, parce qu'en ce moment nous entendons vraiment n'importe quoi de la part des politiciens, regardons simplement les données d'opinion dont nous disposons. Il est très clair que 57% du public souhaite une élection générale. Le public dans son ensemble, moins d'un tiers du public, est en réalité contre la tenue d'une élection générale et pense que les choses devraient continuer sans en organiser une. Vous pouvez voir là, une nette majorité du pays souhaite organiser une élection générale maintenant. Ce qui rend, vous savez, la position du gouvernement à ce sujet encore plus ridicule. Faut-il organiser une élection générale, étant donné qu'il sera le 7e Premier ministre depuis John Major à accéder au pouvoir sans donner la parole au public sur la question? Eh bien, je pense que dans tout cela, et la raison pour laquelle il est si important que ce soit fait de manière ordonnée, c'est que le public s'attend à ce que nous nous concentrions sur la réalisation du changement pour lequel nous avons été élus il y a moins de 2 ans. Le public ne veut pas d'élection générale. Et ce n'est pas seulement mon instinct. Vous pouvez regarder les sondages qui nous disent que la grande majorité n'en veut pas. Ils veulent que nous fassions notre travail. Ici, nous n'élisons pas de président, mais des députés qui choisissent le Premier ministre. Keir Starmer s'est retiré. Un nouveau Premier ministre, probablement Andy Burnham, sera nommé. Nous devons tous le soutenir et redoubler d'efforts pour le changement que souhaite le pays. Et je dois dire, les conservateurs, vous savez, ce parti qui s'est convaincu que Kemi Badenoch s'en sort très bien alors qu'ils se font écraser à presque chaque élection. Les conservateurs dans l'opposition doivent sûrement être impatients qu'on convoque des élections générales, convaincus que Kemi Badenoch les mènera à la victoire, non? Eh bien non, en réalité, les conservateurs sont aussi sournois que jamais. Pourquoi les Tories n'exigent-ils pas dès maintenant des élections générales? Eh bien, ce que nous voulons, c'est ce que Tony Radican vient de demander, à savoir que le gouvernement fasse dès maintenant ce qu'il faut pour financer nos forces armées. Et Kemi a été absolument clair sur le fait que cela devrait être la priorité d'un gouvernement. Plutôt que de convoquer des élections générales. Des élections générales retarderaient tout et ajouteraient de l'incertitude. Mais si c'est nécessaire, nous serons prêts avec nos candidats et les fonds nécessaires. Nos dons sont à un très très bon niveau. Mais vous n'en demandez pas une. Mais nous ne le faisons pas car finalement, comme je l'ai dit, je n'ai pas non plus demandé cela lors du changement de chef en cours de mandat. Le point est... Que donc ce n'est pas surprenant quand vous êtes au gouvernement? Je suppose. Mais il y a un travail à faire et il faut tout simplement s'y mettre. Il y a du travail à faire et les gens doivent s'y mettre. Puis-je être clair? Vous pensez que Kemi Badenoch ferait une meilleure première ministre? Dieu merci, oui. Absolument. Je ne comprends donc pas pourquoi tu ne demandes pas d'élections anticipées. Parce que regarde, parce que... Tu voudrais remplacer la personne en place? Il n'y a aucune certitude quant au résultat des élections générales. D'accord, ce sont donc les sondages. Eh bien, écoutez, ce serait... Voulez-vous qu'il y ait une élection? Non. Je ne pense pas. En fait, je pense que la vérité, c'est qu'il n'y aura pas d'élection, que je le veuille ou non. Il faudra attendre 3 ans avant les prochaines élections générales. Voulez-vous qu'il y en ait une? Soyons clairs, ce discours sur une élection est une distraction. Il n'y en aura pas. Je pense que ce que nous voulons voir maintenant, c'est le Parti travailliste qui s'intéresse aux intérêts du pays et un nouveau Premier ministre qui s'intéresse aux intérêts du pays. Kemi Badenoch a affirmé que si des députés travaillistes non ministres refusent de soutenir des réformes de l'aide sociale, les conservateurs les soutiendront afin de les faire adopter à la Chambre des communes. Je souhaite que nous abordions les grands enjeux du pays, tels que les dépenses sociales et la défense nationale. Ce sont des questions à traiter dès maintenant. Je pense que tout le reste, vous savez, ce genre de discussion n'est pas utile. D'accord. Désolé de ne pas être utile, mais je vais en reparler car je ne suis pas sûre de votre réponse. Voulez-vous des élections ou non? Je souhaite un Premier ministre conservateur, mais je doute que cela arrive.
Voulez-vous des élections? Eh bien, je veux dire, nous venons juste de... je ne pense vraiment pas qu'il faille parler d'élections ou de les organiser ou non, ça n'arrivera pas. Alors ne parlons pas de choses qui ne sont pas. Enfin, ne parlons pas de choses qui n'arriveront pas. Plus vite vous répondrez à ma question, plus vite j'arrêterai d'en parler. Ça n'arrivera pas. Vous voulez voir? Il n'y aura pas d'élection générale, donc inutile d'en parler. Parlons plutôt des vrais problèmes. Mes électeurs ne disent vraiment pas, vous savez, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une élection générale. Ils me disent vouloir qu'on s'attaque au coût de la vie, la défense du pays priorisée et les aides sociales réduites. Voulez-vous des élections? Eh bien, j'adorerais voir un gouvernement conservateur dès demain. Voulez-vous des élections? J'aimerais un gouvernement conservateur dès demain, mais ce n'est pas possible. Pourquoi discuter de ce qui n'arrivera pas au lieu de ce qui peut changer? Réponds juste oui ou non et j'arrête d'en parler, promis. Veux-tu voir une élection? J'ai été très clair, non? Et oui, le seul parti qui semble vraiment demander des élections générales, ce que le public, je le répète, veut clairement et réclame, c'est Reform UK. Dites-moi si selon vous, des élections générales devraient avoir lieu maintenant. Incroyable. Nous allons avoir notre 6e Premier ministre en 7 ans. En grandissant, je pensais que l'Italie était ingouvernable avec un nouveau Premier ministre chaque année, mais c'est ce qui arrive ici aussi. Pourquoi tout cela arrive-t-il et pourquoi avons-nous obtenu autant de voix dans le nord de l'Angleterre? Eh bien, il y a 10 ans, le 23 juin 2016, nous avons voté pour le Brexit. Une grande partie de notre classe politique n'a jamais accepté le résultat. Et même ceux qui l'ont accepté à contre-cœur, à savoir le Parti conservateur, ont refusé de mettre en œuvre ce que les électeurs demandaient, à savoir une réduction de l'immigration et plus de liberté pour nos travailleurs indépendants et nos petites entreprises. Ce n'étaient que 2 des avantages que nous aurions pu obtenir après avoir retrouvé notre autonomie. Sous la direction de Starmer, le Parti travailliste s'est beaucoup rapproché de l'Union européenne. Si M. Burnham gagne, ils se rapprocheront encore plus. Ce qui signifie que les électeurs travaillistes et le Parti travailliste sont complètement divisés sur cette question. Mais le point le plus important aujourd'hui, c'est celui du mandat, c'est celui de la légitimité. Je n'ai aucune idée s'il y aura une compétition ou un couronnement. Mais ce que je sais, c'est que le public britannique en a tout simplement assez que les partis politiques changent de dirigeants à leur guise. Nous élisons quelqu'un lors d'une élection générale pour être notre Premier ministre. Nous nous attendons à ce qu'il aille au bout de son mandat. Et sauf en cas de problème de santé ou de circonstances exceptionnelles, ce qui se passe ici, franchement, rappelle une république bananière qui a totalement dévalorisé le processus même des élections générales et de la démocratie. J'exige, nous, chez Reform, exigeons une élection générale. Quand les conservateurs changeaient souvent de Premier ministre, les travaillistes disaient toujours qu'il fallait une élection générale. Sur ce point, le Parti conservateur dit qu'il n'y a pas besoin d'une élection générale parce qu'ils font, franchement, partie du parti unique. C'est comme si tout cela n'était qu'un jeu.